Alors nous c'est très simple, on est Raphaël et Régent. Nous sommes deux designers, jeunes designers qui sont sortis de l'école il y a 2 et 3 ans maintenant. Et nous partageons un même atelier et dans des conditions un peu financières particulières. On a décidé de s'associer pour un projet qui s'appelle Sur la paille, parce que nous sommes sur la paille, et de jouer un peu comme un pied de nez au pied de la lettre à partir de paille, de foin, de blé, de matériaux les plus accessibles possibles. On a récolté tout autour de notre atelier, de la terre, de la boue, du foin, du blé, tout type de matériaux vraiment accessibles et gratuits. Avec comme seul objectif pour ce projet de travailler avec un budget de 0 € et comme seul outil la main. D'accord. Et alors il y a 1, 2, 3, 4, 6... C'est une famille de 6 objets, exactement. Voilà. C'est vraiment une famille, chaque membre de la famille a ses particularités, sa personnalité. On retrouve différents objets, donc certains en torchis qui sont des méthodes anciennes, rudimentaires, de boue, de foin accumulé puis séché, un fauteuil tressé, un autre fauteuil en blé. Quand on récupère les têtes du blé, ça génère à nouveau un autre objet, comme un trésor où on met de la résine naturelle du pain. C'est vraiment l'idée de produire des objets vraiment accessibles, encore une fois, et de rivaliser entre guillemets avec un design usiné, absolument industriel. C'est très manuel, c'est 100% manuel. Ça a été vraiment 6 mois d'insertion dans un univers absolument primitif, presque archaïque, j'ai envie de dire. Mais est-ce que vous avez eu des inspirations d'autres designers ou d'autres techniques ou Alors pas du tout. In fine, le projet, quand il est abouti, on reconnaît plusieurs influences, des influences un peu ethniques, de tribus, etc. Mais nous vraiment, on s'est enfermé dans notre bulle, on s'est vraiment cloîtré dans notre atelier pendant 6 mois. Et on a commencé par faire une grosse matériothèque de ce qu'on trouvait autour de chez nous, des seaux de terre, de sable, de foin. Et on est passé à l'action, on a mis les mains dans le cambouis et on a fait des essais, des échantillons et afin de chercher les méthodes les plus intéressantes à exploiter en termes de matière, tout en laissant toujours vivre la matière au gré de la forme. Et faire parler la matière. Exactement. Aussi. Donc il y avait un processus d'adaptation aux matières naturelles puisqu'on ne sait pas trop comment ils vont se comporter. C'est ça. Alors justement à ce propos, on a toujours décidé de laisser vivre la matière et de jamais interférer ni essayer de gérer cette matière. Ouais. Quand on fait un meuble en torchis, donc à partir de terre, de sable, de foin et d'eau qui s'évapore simplement, ça bouge, ça craquelle, ça fait des bosses, des creux, des vallons. On a toujours voulu laisser ça se faire naturellement. On avait juste un dessin initial de ce qu'on imaginait et après le dessin par rapport au dessin initial, c'est vraiment le jour et la nuit, mais ça donne lieu à des objets vraiment insolites et presque manifestes. On est vraiment dans le design manifeste.